à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce mardi 17 mai 2022. Ici Annick Lana, la présentation, mais sur au console technique. Et comme toujours, on a le journal L'Express et Midi Madagascar. Mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À la une du journal L'Express de Madagascar, Assemblée nationale, l'ITG, interruption thérapeutique de grossesse, proposée à l'ordre du jour de la session. La Chambre basse tiendra une séance plénière pour adopter un nouvel ordre du jour de sa session d'aujourd'hui. La proposition de loi sur l'interruption thérapeutique de grossesse est à l'affiche. Toujours dans la une, liste électorale, légère hausse de nombre d'électeurs. La révision annuelle de la liste électorale est close depuis le 15 mai. Le bilan publié par la CENI hier rapporte une hausse de 2,26% du nombre d'électeurs inscrits, d'après l'article du journal. Et côté ITAS, des certificats fonciers pour les paysans. Côté revendication, le PAT bloque l'entrée des candidats au BEPC. Des candidats au BEPC dont l'épreuve d'éducation physique et sportive s'est déroulée au stade universitaire 1-4 ont été victimes de la manifestation des membres du personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo hier. Et dans la rubrique économie, transport aérien, de business plan pour Air Madagascar. Des techniciens se sont exprimés sur le plan de sauvetage d'Air Madagascar. Selon eux, il existe deux business plans dont l'un a été préparé par eux-mêmes. Et dans la rubrique économie, électrification rurale, le projet Develop s'active sur le terrain. Mis en orbite officiellement en février dernier, le projet développement de l'entrepreneuriat à travers la valorisation de l'économie et des usagers productifs va vers sa vitesse de croisière, d'après l'article du journal. Et côté fait divers, à Batujazak, un brigadier chef de police assassiné. Le brigadier chef de police Lagvoun Gervet Saramar a été froidement tué samedi à Bouitsilozan, en Batujazak. Un litige foncier serait la mobile de l'acte, d'après l'article recueilli par le journal. Et dans la rubrique sociale, maladie rougeole, Madagascar se met à l'abri d'une épidémie. Une campagne de vaccination anti-rougeole de 7 jours a démarré hier. Le ministère de la Santé publique lance une nouvelle stratégie pour atteindre le maximum de cibles. Poursuivons cette édition par les actualités du journal La Midi Madagascar à la une. Tiki Madagascar, arrivée inopinée de Macravalman à Antsiravé. Et dans la rubrique société, réforme de l'éducation, les écoles privées maintiennent les séries A, C, D. Les nouvelles séries L, S et ESE sont toujours contestées par les établissements scolaires privés. Ils revendiquent les résultats des expérimentations menées dans certains lycées avant leur mise en œuvre. Et côté formation en développement personnel, signe de détresse psychologique, c'est les malgaches. Effet de mode, activité génératrice de revenus, moyen de se faire un nom dans un monde en perpétuelle compétition. Les formations axées sur le développement personnel polluent dans la grande île, une situation née d'une certaine demande selon les psychologues. Et terminons par les actualités politiques. Présidentielle 2023, la diaspora s'active à travers un webinaire. Écoutez CENI, RAL 2021-2022, 10 749 934 électeurs. Elle a procédé à l'arrêt définitif de la révision annuelle de la liste électorale avant-hier. La suite, c'est la réforme totale de la liste électorale, d'après l'article recueilli par le journal La Midi Madagascar. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.